Bonjour et bienvenue sur Coffee Geek. Après une longue absence, je reviens pour vous présenter ce moulin à café, le Millab M01. Donc Millab, c'est une marque premium de chez Taimor, et dans ce test, nous allons étudier ce moulin de fond en comble. Alors pour commencer, eh bien, j'ai, comme vous pouvez le voir, pris le modèle bois. Il existe également en modèle full aluminium, avec bien, le corps qui ne sera pas en bois mais en aluminium, et la poignée qui est également de la manivelle qui sera également en aluminium. Alors j'ai préféré le modèle bois tout simplement parce que je le trouvais plus joli. Alors c'est un moulin que j'ai acquis par mes propres moyens. Taimor ne me l'a pas envoyé, mais après quelques échanges par mail, ils m'ont proposé de faire un lien affilié vers le moulin, que vous pourrez retrouver en description. Alors, pour commencer, eh bien, c'est un moulin qui a très très peu de parties en plastique. Les seules parties en plastique que l'on va retrouver seront au niveau du couvercle de la manivelle, donc c'est une partie en plexiglas, et au niveau du récipient avec la base qui est en caoutchouc et un joint torique qui se situe ici au niveau de la jonction. Ce seront les deux seuls éléments en plastique identifiés sur ce moulin. Le reste, ce sera soit du bois pour le modèle bois, et également de l'aluminium et de l'inox pour certaines parties. Donc c'est une construction vraiment premium, et le moulin est lourd, ça se ressent, il dépasse le kilo, il fait 1,1 kg à la balance. C'est un moulin qui n'est pas prévu pour être transporté, comme ce que l'on retrouve sur le C3 ESP Pro, ou alors le C5, ou, même le S3 même, que l'on voit en arrière-plan. Et de ce fait, Taimor a décidé de faire une manivelle horizontale qui ne sera pas rétractable, comme ce que l'on pouvait avoir sur d'autres gammes de chez Taimor, avec ceci, pour le S3. C'est un petit regret pour ma part, parce que comme j'ai plusieurs moulins de cette marque, eh bien, j'aurais bien aimé pouvoir les aligner tous ensemble et qu'ils aient tous la manivelle rétractable. Donc ça casse un petit peu le rythme du décor, mais bon, on va pas leur en vouloir. Ce n'est pas un moulin voué à être transporté, et en plus, ça aurait probablement cassé un peu le design. Donc maintenant, je vais présenter eh bien, le moulin de haut en bas. Donc, en premier lieu, eh bien, la manivelle, quand j'en parlais, qui n'est pas rétractable. Il y a le couvercle qui est solidaire de celle-ci, un couvercle en plexiglas. On retrouve le nom du moulin ici, le Millab M01. La poignée, bonne prise en main, elle est plus grosse que ce qu'on avait chez, par exemple, le S3 ou enfin tous les autres moulins de chez Taimor. Donc en comparaison, ici le S3 avec à côté, donc je les mets bien côte à côte, on peut voir vraiment la différence de taille. Donc le fait qu'elle soit plus grosse, c'est quand même un peu mieux, c'est un peu plus agréable pour la prise en main. Ensuite, on retrouve tout de suite en dessous la, la bague de réglage qui, qui en fait fait également office d'entonnoir. Et c'est vraiment un design que je trouve réussi parce que ça rappelle un petit peu le pare-soleil d'un objectif d'appareil photo. Pour ceux qui connaissent, ça me fait penser un petit peu au Leica M. C'est peut-être même de là que vient le nom M01, même si je n'en suis pas si sûr et je ne leur ai pas demandé. Donc le fait qu'il y ait cet entonnoir fait que quand on verse des grains de café à l'intérieur, eh bien il n'y a aucune chance de les voir sortir du moulin. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de mettre la main pour verser, c'est vraiment très bien fait. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on peut retourner ces éléments. On a 100 clics de réglage, ça va de 0 à 100. On peut aller sur le 0 sans risquer d'avoir les meules qui se touchent. Il y a un petit écart qui a été prévu par le constructeur. Et ce que j'aime bien, c'est que l'entonnoir, donc la bague de réglage, ne se soulève pas lorsque lorsque l'on tourne. C'était le fait que la bague se soulève, c'est quelque chose que je pouvais observer sur d'autres marques comme les 1Z Presso ou les King Grinder. Et là, en fait, le design ne sera pas du tout affecté lorsque l'on règle le moulin. Donc ça, c'est quelque chose de bien pensé, que j'aime bien. C'est pour ça que je le souligne. Ensuite, en ce qui concerne les clics, ils sont plus fermes que ce qu'il y avait sur le S3 par exemple, où là c'était il y avait moins de résistance entre chaque clic.
Alors ça ne veut pas dire qu'on changeait de réglage lors de l'utilisation du moulin avec le S3, bien au contraire, ça restait en place, il n'y avait aucun souci. Mais à l'utilisation, je trouve que c'est plus présent, plus ferme, et je préfère personnellement. Donc ça c'est un autre point qui a peut-être été amélioré, parce que comme on peut le voir, hein, le moulin utilise la même architecture que ce qui avait été fait pour le S3. Mais vraiment, c'est une petite amélioration que je trouve intéressant à souligner. Ensuite, on arrive en dessous, eh bien, au corps du moulin, c'est-à-dire là où on va le tenir. Alors, quand j'ai choisi le modèle bois, je dois avouer que j'ai vraiment hésité. Pourquoi? Parce que bah, il est lisse. Il est lisse et j'avais peur parce que personnellement j'aime beaucoup les espressos. Même si c'est un moulin qui est dédié au pour-over, on peut faire des espressos avec et c'est un peu dans ce sens que je l'ai acheté. Et j'avais peur en fait qu'il soit trop lisse et qu'il ait tendance à tourner sur lui-même à cause du couple lors de l'utilisation. Et bah, en fait, il y a pas de souci de ce côté-là. Bon, et bien sûr, il faut le tenir fermement, mais je n'ai pas eu le moulin qui s'est échappé et qui s'est mis à glisser lors de l'utilisation. Euh, voilà. Je pense que la prise en main est encore meilleure sur l'autre modèle, là, le modèle full aluminium, parce qu'ils ont gravé des stries tout le long du moulin, un peu comme ce qu'il y a sur le S3 d'ailleurs, et ce qui fait que vraiment, alors là, la prise en main est encore plus assurée, quoi. Il y a aucun souci, ça ne glissera pas. Donc c'est un beau design, c'est réussi. Ensuite, il y a une petite innovation au niveau du récipient. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure quand je l'ai ouvert. En fait, il y a besoin uniquement de faire un huitième de tour et ça tient. Voilà. Donc là, on peut voir, il y a pas de jeu, ça ne bouge pas. C'est vraiment d'une pièce. Et donc, c'est bloqué par des petites billes qu'il y a ici. C'est bien pensé parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire plein de tours avec le récipient, comme ce qu'on avait avec ici le S3. Il faut faire plusieurs tours à chaque fois. Et ça se dévisse pas, hein. Pendant l'utilisation, c'est bien pensé, bien monté. Et en plus, comme les parties sont en inox et tout, ça s'use pas et on a vraiment un sentiment ça s'emboîte parfaitement, quoi. C'est bien fait. Ouais. Là, je me suis répété. Et c'est un design de récipient qui a été repris sur un autre moulin. Alors je ne sais pas qui a copié qui, mais je pense que c'est King Grinder qui s'est inspiré de ce qu'a fait Milla parce que le King Grinder est sorti après. Et donc là on a quelque chose qui est semblable sur le King Grinder avec eh bien, 4 aimants, des petites baïonnettes pareil. Et pareil, il faut faire juste un tout petit tour. Alors la construction sur le King Grinder elle est moins premium, hein. C'est un moulin qui est beaucoup moins cher. Il est presque entre 3 et 4 fois moins cher que le Minlab. Mais là, on le sent, là il y a un petit peu de jeu, il n'y en avait pas du tout sur le Minlab. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on risque de perdre le récipient pendant l'utilisation, hein. C'est solide, il y a pas de problème dans les deux cas. En tout cas, je trouve que c'est bien étudié et voilà, on déverrouille et on reverrouille le récipient rapidement. Donc pour revenir sur le récipient, pour finir la présentation, alors à l'intérieur, il n'y a pas d'encoche qui va bloquer le café lorsque l'on verse ce dernier, le café moulu, dans son filtre. Il y a la base en silicone que j'ai mentionné tout à l'heure, et la stabilité du moulin, bien qu'il soit lourd, parce que comme on peut l'imaginer, le poids du moulin va plutôt se situer sur le haut, il est stable, il ne risque pas de basculer, malgré la manivelle qui n'est pas rétractable. Donc voilà, un bon équilibre et un beau design. Voilà, il fallait que je finisse mon mot. Donc la raison pour laquelle, parce que j'ai quand même plein de moulins, j'ai décidé d'acheter ce Minlab malgré le prix qui était assez élevé. C'est à cause de la meule. Euh, Timor a fait une étude avec cette meule. Ils ont sorti quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc je vais le démonter pour vous montrer. Donc pour le démontage, en fait il faut laisser la manivelle de mise bloquer la rotation de la meule et tout simplement après dévisser cette molette pour libérer la meule. Donc c'est le même système que ce qu'il y avait sur le S3 ou d'autres moulins. Donc là, hop, voilà, un petit ressort.
Donc là, on voit tout de suite, le design est totalement différent qu'une meule conique conventionnelle. Je vais démonter le S3 à côté pour vous faire la comparaison correctement. Voilà. Pareil, alors je vais éviter de mélanger les éléments. Donc ici, à gauche, la meule du S3 et à droite, la meule du Timer. Donc on voit tout de suite, elle est bien plus élevée. Et niveau largeur, on est sur quelque chose d'assez semblable dans les deux cas. Donc l'innovation, ce qui est mis en avant par le constructeur, c'est que les grains de café vont être moulus en deux étapes. Donc il y aura une première étape qui va pré-concasser les grains de café, et ensuite on va arriver à la finesse de la mouture qu'on a choisie avec le réglage du moulin. Alors il y a plusieurs avantages qui sont mis en avant et que j'ai ressenti lors de l'utilisation du moulin, c'est qu'on moud un peu plus rapidement grâce à ça, et également il y a un petit peu moins d'efforts à fournir pour moudre. C'est-à-dire que même si cette meule fait 44 mm, ce qui n'est pas la plus petite, hein, parce qu'il y a plein de meules de 38 mm pour tout ce qui est pour over, je moud, je pense, aussi vite que des meules de 47 à 48 mm, des meules coniques classiques. Donc voilà, donc c'est intéressant de le souligner. Mais c'est pas pour la vitesse qu'ils ont fait ça. Ils l'ont fait surtout parce que ainsi, les grains de café vont emprunter un chemin qui est plus important, plus long, et qui sera comparable à des meules plus grosses, des meules plates de 64 mm d'après le données constructeur. Donc c'est quelque chose qu'on ressent réellement en tasse, parce que en fait la mouture est un peu plus régulière, et en espresso, ça je vais y revenir parce que je vais vous présenter en espresso fait avec tout à l'heure. On a un petit peu plus d'acidité parce que le moulin a été designé pour faire essentiellement du pour-over, mais l'espresso est possible, contrairement au S3. Et on a des arômes un petit peu plus acides, mais pour autant, l'acidité ne va pas écraser ce qu'on avait enfin les autres arômes. Donc c'est un bon équilibre. Et personnellement, je l'adore parce que je l'utilise du coup vraiment régulièrement en espresso. C'est un vrai plaisir. Voilà, hop. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit café. Donc je vais tout ranger. Alors, un petit détail que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Le moulin, le moulin est fourni avec plusieurs accessoires, notamment une superbe petite brosse. Donc là, le manche est en aluminium, on ne le voit pas forcément à la caméra, avec des poils vraiment souples. Donc c'est vraiment qualitatif, hein, c'est vraiment appréciable, parce que habituellement ils fournissent des pinceaux, donc ce qui est déjà pas mal, hein, parce que tout le monde ne fournit pas de pinceaux, mais qui seront avec un manche en plastique, et qui font très bien l'affaire aussi. Là on a quelque chose de vraiment premium, et c'est agréable à utiliser. En plus comme il est pas rond, on peut le poser, il va pas rouler, donc c'est parfait. Et il y a également un jeton commémoratif qui a été fourni dans la boîte. Alors, je ne l'ai pas pris avec moi, je l'ai laissé dans la boîte qui est descendue au garage. Mais si vous le souhaitez, j'ai fait un article sur mon blog, là, Coffee Geek, qui décrit entièrement le moulin à café. Et là, j'ai mis des photos du jeton. Donc, on va faire l'espresso, comme j'ai dit. Donc, pour ce faire, je pèse 18 grammes de café. Donc là, on a 7,9, ce qui est pas mal. Toujours mettre un petit peu d'eau pour éviter la rétention due à l'électricité statique. Puis, c'est parti. Donc comme on peut le voir, l'entonnoir il est vraiment pratique pour éviter d'en mettre partout. Pour l'espresso, pour 18 grammes, moi je me mets sur la position 9, enfin 9e clic, donc 0.9. Voilà. Et c'est parti pour moudre.
Voilà, tout est moulu. Donc, on verse tout dans le porte-filtre. Et je passe à un WDT. Pour bien répartir le café et pour éviter d'avoir des projections partout. Voilà. C'est ce qui est au-dessus. Et l'extraction, je la fais à 9 bars. Voilà. Vous pouvez me voir, ça a très bien coulé. J'ai mis un petit peu de café à côté parce que j'ai mal centré la tasse. Mais le résultat est vraiment là. Donc maintenant, on va faire un pour over avec le Milab M01. Donc pour ce faire, moi, dans ma recette, je passe toujours 16 g de café parce que je fais qu'une tasse. J'aime bien quand même avoir une extraction assez légère. Donc avant de moudre, je rajoute toujours un petit peu d'eau pour éviter la rétention due à l'électricité statique. Et je prends mon moulin. Alors pour rappel, sur la manivelle sont indiquées les recommandations constructeurs pour le réglage. Et pour le pour-over, ils indiquent entre 5 et 9. Donc moi, dans ma recette, dans mes tests, j'aime bien avoir une mouture assez grossière, donc je me mets à position 9. 9.0. Donc toujours, quand on verse les grains de café, cet entonnoir qui est toujours aussi pratique pour éviter de mettre la main autour du moulin. Et c'est parti pour moudre. Hop. Donc voilà, il y a le dernier grain de café qui était coincé. Et comme vous pouvez le voir, bah là, c'est évident, là, pour moudre un pour-over, c'est beaucoup plus rapide que pour moudre un espresso. Tout ceci est dû bien sûr à l'espacement des meules, mais également parce que j'ai mis 16 grammes contre 18 grammes pour l'espresso que j'ai présenté. Alors, donc maintenant, j'ai déjà préchauffé l'eau. Et donc je suis à 94 degrés. Voilà. Et je vais verser un petit peu d'eau pour bien positionner le filtre, mais également pour réchauffer le V60 pour éviter que ce dernier soit trop froid. Et c'est parti. Donc on retrouve le pot de départ. Et c'est parti.
Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce moulin? Eh bien que c'est un très bon moulin, vraiment très très bon moulin à la fois pour l'espresso et pour le pour-over. Pour l'espresso, il faut garder à l'esprit que que les meules et que la globalité du moulin sont conçus plutôt pour du pour-over, donc ça va donner une légère acidité sur les arômes obtenus en espresso. Pour ce qui est du pour-over, vraiment, moi je le trouve au-dessus, notamment du S3 que j'ai également pu tester sur la chaîne. Le S3 qui a été entièrement conçu pour le pour-over pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espresso possible avec le S3. Donc c'est un moulin que moi j'ai vraiment aimé utiliser. C'est devenu un peu mon nouveau moulin préféré. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien pensées, notamment au niveau de l'entonnoir, ce qui est pratique. Ça paraît peu comme ça, mais c'est vraiment pratique. La qualité de construction, elle est vraiment exceptionnelle. Très très peu de plastique. C'est un moulin que moi j'aime exposer dans mon coin café et il est riche en innovation. J'ai également aimé l'accessoire qui est fourni, c'est-à-dire le petit pinceau, parce il est vraiment de très bonne qualité, poil très souple pour nettoyer les meules et avec le manche en aluminium. Donc c'est vraiment des petites intentions que je trouve appréciables. Donc sur le papier, c'est un des meilleurs moulins que j'ai testé pour le blog slash ma chaîne YouTube. Compte tenu du prix, c'est son seul défaut. Il est cher. Ils est vendu vraiment cher. C'est-à-dire, moi je l'ai acheté en promotion avec le pré-order de moins 25%. C'est-à-dire qu'il m'a coûté 320 euros, 321 je crois pour être précis. Euh, Sans cette réduction, il est vendu aux alentours de 400 euros. Donc je crois qu'il y a encore la promotion qui est active actuellement. Euh, Aux alentours de 300 euros, moi je dis, face à la concurrence au même prix, il vaut le coup, quoi. Il est vraiment à considérer. En tant que moulin premium, bien sûr, parce qu'il y a d'autres moulins qui sont beaucoup moins chers, qui font très très bien le taf, mais celui-ci, c'est pour un passionné de café comme moi, c'est un peu une sorte de Rolls-Royce, quoi. J'ai pas trouvé à l'utilisation de défauts particuliers sur le moulin. Pour ce qui est des deux designs, c'est-à-dire celui en aluminium, c'est-à-dire avec les stries tout au long du corps du moulin et qui n'est pas lisse comme ici, je pense que celui-ci est un petit peu plus agréable à utiliser en espresso parce que il faut le tenir quand même fermement quoi, euh, pour, 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 pour l'utiliser. Voilà, donc sinon j'ai pas de défaut particulier sur le moulin. Mis à part le prix qui est un petit peu élevé, mais euh, ça dépend du budget de chacun quoi. Voilà. Donc si le moulin vous intéresse, n'hésitez pas à lire l'article que j'ai mis en commentaire de la vidéo. Et également, n'hésitez pas à passer par un lien affilié que Timer m'a fourni. Ceci me permet de soutenir mon travail. N'hésitez pas. Voilà. Bonne journée à tous et merci.